de recommencer ma pâte à gâteau. Ça n'a absolument rien à voir avec le premier, donc je pense que là je suis quand même vachement mieux qu'hier. Comme quoi, hein, là cette fois j'ai utilisé le batteur au lieu de mes petits bras pour battre les œufs et le sucre, et je pense que ça a beaucoup mieux marché. De, comme on dit, filmer au contact. J'ai fait ma ganache fraise. Alors j'ai rien filmé je crois parce que bon c'était un peu chaud. Fallait que je me concentre un peu à surveiller ma crème sur le feu, les fraises, machin. Donc là, hop, voilà. Et je vais mettre ça au frais un maximum de temps. Il est quoi? Il est 18h46. Je suis pas couchée avant minuit, 1h du matin, donc 18, 19, 21, 22, 23. Ça peut peut-être le faire si je le monte ce soir vraiment super tard. Je vais mettre ça tout de suite au frais. Et on va espérer que ça soit suffisant. Voilà, donc il me reste plus, entre guillemets, plus que ma chantilly mascarpone. Là j'ai peur parce que franchement monter la crème c'est ce que j'ai eu le plus de mal à faire. Là mon gâteau va pas tarder, je pense qu'il a encore 20 petites minutes. Il a bien monté, bien mieux que l'autre. C'est pas la folie non plus, mais au moins il atteint au minimum le bord du moule, donc c'est bon. Ça va me faire un gâteau de l'espace pour le coup si j'utilise les deux. Voilà, je vais nettoyer ma cuisine pour pas rester dans le bazar, pour pouvoir enchaîner avec la suite. Et on se retrouve à la prochaine étape. Alors là, c'est le moment où je dois mesurer la partie la plus basse du gâteau et reporter cette mesure tout le long du gâteau pour pouvoir égaliser la hauteur. Et ensuite, à partir du moment où j'aurai un gâteau égalisé, je pourrai le diviser bien proprement en 2 ou 3, enfin selon la hauteur que j'arrive à avoir. Donc, je mets des petits cure-dents. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à suivre la ligne avec mon couteau. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un travail qui prend un peu de temps. Faut être détendu, faut pas être pressé et il faut être minutieux. Parce qu'au final, ça fait quand même partie de l'aspect du gâteau au final, quoi. S'il est tout tordu, ça va être compliqué de faire un truc joli, même si bien sûr c'est pas grave s'il est un peu, voilà, il n'est pas parfait, mais moi j'essaie de faire au mieux, quoi. Ça va, il n'y aura pas trop de pertes. Je pensais que ça serait pire. Maintenant, avec un grand couteau à pain, je vais venir scalper mon gâteau pour enlever le côté, voilà, vous voyez, il est irrégulier, il y a un côté plus bas, un côté plus haut, donc moi je veux vraiment l'égaliser. Le seul moyen c'est de l'égaliser au plus bas malheureusement, donc on perd pas mal de matière, mais vous inquiétez pas, ici on gâche rien, en tout cas pas les gâteaux, et ça sera mangé au petit déjeuner et les jours suivants. Donc je viens vraiment couper en tournant pour déjà marquer le contour. Et ensuite, une fois que j'ai bien ma trace, hop, j'ai plus qu'à rentrer petit à petit.
Ça peut paraître compliqué, mais en vrai, c'est faisable. Il suffit de bien suivre les recettes, les méthodes et d'être un peu patient. Hop, voilà. Donc si je ne me suis pas plantée, normalement, j'ai un beau gâteau bien plat. Hop. Voilà. J'ai un beau gâteau. Là. Ouais, un petit peu ici. Là, il y a eu un petit accroc. Voilà. Ensuite, celui-là, il n'a pas monté assez, donc diviser ça même en deux, c'est pas très intéressant. En trois, on n'en parle même pas. Vu que je veux faire 2 étages, il faut 3 couches de gâteau en dessous, au milieu, au-dessus. Comme ça, il y a 2 étages de fourrage. Donc, celui-là, hop, j'ai fait son petit chapeau. Je vais faire la même chose pour l'autre et en fonction des hauteurs que je vais avoir, je vais essayer d'avoir 3 parties de gâteau égales. Un disque en carton comme ça. Ça, c'est super important. Mettez un truc bien épais en dessous. Ça permet de stabiliser le gâteau, pouvoir le transporter et découper proprement. La première fois que j'ai fait un layer cake comme ça, j'avais mis juste un petit napperon en papier. Enfin, c'était une catastrophe. Quand on coupait, on avait le papier qui venait. Enfin, dégueulasse. Parce que j'avais pas trouvé des ronds en carton. Mais ça change tout. Hop, ça c'est le fond de mon moule. Tac. Le petit papier. Cuisson. Il a une belle hauteur ici, c'est vraiment dommage. Mais ouais, il redescend quand même assez bas là, je suis dégoûtée. Ou alors je le sacrifie pas et je mettrai de la déco ici, mais c'est une option. Mais le problème c'est que on va enlever la déco. Et même si on la mangeait, quelqu'un aurait une petite part comme ça et quelqu'un une grande part comme ça, donc ça me plaît pas trop. Donc je vais faire le même travail, je vais mesurer la hauteur la plus basse et reporter cette hauteur sur tout le tour. Au four qui est, je pense, largement cuite.
n'est pas encore là. Waouh. Il est beau. Oui. Ah, ça fait partie du... Oh là 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 là. Le bébé. Et appuie sur son ventre. Appuie sur son ventre. Elle demande un petit bisou. Oui, viens là. Voilà. Classique. C'est Ah, de la musique Ah, et mais après à la fin, ils nous ont dit à la crèche qu'elle avait le rythme dans la ouais, peau. C'était fou, ça. elle s'arrête jamais de danser. Ouais. Elle a le rythme et tout. Ouais, comme son grand-père. Et la dernière, la plus belle page. Wow. Et là, Regarde la bougie. Ah là, il y a tout l'orchestre. Vraiment. Ah ouais.